Bien le bonjour, chers collègues de TG3, ici Evan, votre youtubeur préféré. Aujourd'hui, nous allons parler du canal de Panama, un canal qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en passant par le Panama. Et bien, si vous êtes prêts, plongeons dans cette merveille d'ingénierie qu'est le canal de Panama. Bon, ce que je vais vous dire là, c'est plutôt une explication express de ce qu'est le Panama, et je vais vous expliquer plus en détail certains points à l'oral. Bon, cette petite vidéo va survoler 6 points clés. Tout d'abord, nous allons parler de son histoire, puis après, nous allons faire l'endroit où il se situe, puis après, quelques dates et éléments clés à retenir pour un futur DS, son fonctionnement, le projet de rénovation qui a eu lieu en 2016, et pour finir, les problèmes qu'il a subis depuis sa création. Pour connaître quand a été créé le canal de Panama, il faut remonter dans le temps. Au début des années 1880, les Français ont eu une idée brillante. Construire un canal pour relier l'océan Atlantique et l'océan Pacifique pour améliorer les transports maritimes. Mais le problème, c'est qu'entre le paludisme et la fièvre jaune, c'était un peu comme organiser une fête où personne voulait aller. Et donc c'est pour ça que les travaux n'ont pas fini. Et donc plus tard, en 1904, les Américains ont décidé de reprendre le flambeau et ils ont finalement ouvert le canal en 1914. Pour vous aider à vous situer, le canal de Panama se situe entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et il traverse l'isthme de Panama, une bande de terre qui relie l'Atlantique et le Pacifique. En gros, c'est comme une autoroute secrète pour les navires qui leur évite de faire le tour de l'Amérique du Sud et qui leur fait gagner plus de 7000 km, ce qui équivaut en gros à quelques semaines de navigation. Voici un résumé des dates qu'on a déjà parlé tout à l'heure et de dates qui me semblent quand même assez importantes de parler. Pour commencer, entre 1881 et 1889, il y a eu la tentative française qui a été complètement ratée. Ensuite, entre 1904 et 1914, il y a eu la construction américaine, sous la direction de l'ingénieur John Stevens. Ensuite, il y a eu du coup l'inauguration le 15 août 1914, où il a été officiellement inauguré, qui a permis du coup de faciliter le transit maritime entre encore une fois l'Atlantique et le Pacifique. Ensuite, une date qui est quand même aussi assez importante, le transfert à Panama. En gros, le canal a été transféré du contrôle américain à l'administration panaméenne. Ça montre du coup une transition significative dans l'histoire du canal. Pour finir, en 2016, on a eu l'expansion du canal qui a permis d'ajouter de nouvelles écluses, ceux de Cocoli et d'Agua Clara, pour accueillir des navires plus grands qu'on appelle les Panamax. Mais tout ça, on va expliquer dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de son fonctionnement. J'en suis sûr que vous posez tous la question, mais comment ça fonctionne? Laissez-moi le temps, je vais vous expliquer très rapidement et très facilement. Ça marche grâce à un système d'écluses. En gros, ces écluses en fait agissent comme des ascenseurs pour les navires. Et ça les aide à surmonter les différences de niveau entre l'océan Pacifique et Atlantique. Grâce à ça, les bateaux peuvent traverser en toute sécurité le canal de Panama, passer leur petit chèque aux Panaméens et ils peuvent gagner ces petites semaines de trajet en moins. Après avoir parlé de la géographie, de l'histoire, des éléments clés, de son fonctionnement, parlons maintenant du projet de rénovation. Pour parler de ce projet de rénovation, il faut d'abord revenir un peu en 2016, une époque où même les canaux faisaient du relooking. Le canal de Panama a subi une transformation majeure avec le projet d'élargissement, comme s'il se donnait un nouveau costume sur mesure. Les écluses du Cocoli, du côté Pacifique, et d'Agua Clara, du côté Atlantique, sont les nouvelles stars en fait de l'histoire du canal. Imaginez ces écluses comme les portes d'un immense ascenseur, mais au lieu d'emmener des personnes à différents étages, elles guident des mastodontes d'acier à travers les niveaux d'eau du canal. Ces nouvelles écluses peuvent accueillir des navires plus grands, ce qu'on appelle
les Panamax. Bon, je sais que le mot Panamax ça sonne un peu comme un nom de super-héros, mais en vrai, c'est juste une façon élégante de dire que ces navires en fait sont super grands. On peut dire que cette expansion a ajouté une touche moderne à l'histoire du canal. Imaginez des navires de marchandises colossaux, des porte-conteneurs titanesques, tous passant par ce passage rénové. Imaginez l'argent que se fait le Panama en ce moment même. Avec cette mise à niveau, le canal a continué de jouer son rôle crucial dans le commerce mondial. C'était comme si un peu une vieille route s'était soudainement transformée en une autoroute ultra moderne qui facilite le passage des bateaux et stimule de plus le commerce international. On peut dire que c'était un moment clé en fait dans l'histoire du canal parce que ça démontre la capacité à évoluer avec les besoins du monde moderne. Plus les bateaux sont grands, plus ils ont besoin d'élargir le canal. Et on peut dire que le canal de Panama, c'est un exemple de longévité et d'adaptabilité dans le paysage dynamique du commerce maritime. Bon, avec tout ce que j'ai dit, je vous présente le canal de Panama comme un canal qui est parfait. Mais, contre toute attente, ce canal a posé plusieurs problèmes et a subi plusieurs problèmes. Par exemple, en 2019, le canal de Panama a été confronté à un défi qui était inattendu, une sécheresse qui était très sévère. Ce qui a causé les niveaux d'eau qui ont chuté, qui a obligé aussi des restrictions de calage et réduisant la capacité des navires. Donc tout ça a entraîné des retards, des coûts supplémentaires et des ajustements dans le transport des marchandises. Ce qui rappelle qu'avec toute l'ingénierie moderne, que la nature peut jouer en fait un rôle crucial. Bon, heureusement que les conditions météorologiques ont changé et que le canal est revenu à ses niveaux d'eau un peu plus normaux par la suite. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose sur le canal de Panama. Et j'espère vous revoir peut-être une autre fois pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Evan de la TG3. When from good rain, all that I